et bonjour à tous. Salut les cocos, les cocottes. J'espère qu'il y a peut-être des garçons avec nous, que je vais pas les perdre aujourd'hui. Donc on se retrouve pour l'épisode numéro 6 de mon journal de couture et de tricot. Exceptionnellement, je crois qu'on va commencer par le tricot parce que j'ai plein de choses, enfin non plein de choses. En tout cas, j'ai un projet terminé et que ça faisait longtemps. Donc allez, c'est parti pour le tricot. Donc, mon projet terminé, c'est le Zweig de Kathleen Hunter. Je vous en ai parlé et reparlé. Je me demande s'il n'y a pas eu 2 podcasts entre-temps. Et donc voilà. Enfin, alors, parce que je l'ai quasi fait, pas en entier, mais j'avais, on va dire, fait les 3/4 pour me rendre compte que finalement, les bains étaient pas tout à fait pareils et que ça faisait du pooling. Enfin, bref. Donc c'était vraiment pas très très joli. Donc j'ai dû redéfaire jusqu'à la fin du premier écheveau et recommencer. Et c'est beaucoup moins drôle de recommencer. Bon, ceci dit, j'ai simplifié le modèle parce que j'ai pas fait. Il y avait une espèce de point texturé sur le jersey, et je l'ai pas fait parce que ben, du coup, comme la couleur était un peu était quand même très nuancée, je trouvais que ça chargeait pour rien. C'était trop busy, comme on dit, ou je sais pas, bref, ça faisait trop. Donc le voilà. Enfin terminé. Je vous mettrai les photos à la fin. Alors il était un peu mal plié, comme vous pouvez le voir, et nous voyons les plis. Mais voilà, je vous mettrai les photos à la fin portées. Donc il m'a fallu un peu moins de 3 écheveaux. Donc ça fait un écheveau fait à peu près 360 ou 400 mètres. En qualité, alors il y a 2 qualités différentes. Donc c'est la pelote vagabonde, ça c'est sûr, pour les 2 coloris. Dans le coloris blanc, là, il y a un peu de cachemire, donc c'est très très doux. J'espère que ça ne peluchera pas trop, parce que de toute façon, c'est le... Enfin, souvent, enfin, j'ai déjà tricoté de la laine teinte à la main avec du cachemire. Et ça boulochait énormément. Régulièrement, je fais la psychopathe là, à enlever mes bouloches. C'est comme les enfants qui regardent les fourmis au microscope. Ben voilà, moi c'est pareil, j'enlève les bouloches de mon pull. Et puis évidemment, il y en a tout le temps. Donc bref, j'espère que là, ça boulochera un peu moins. De toute façon, il y en a... Enfin, c'est pas tout le pull, c'est juste... Vous voyez, il y a cette bande là, au milieu, au niveau au niveau du yoke, ici. Et moi, comme je n'ai pas eu assez de laine, donc j'avais 2 écheveaux de bleu, Mars givré ou quelque chose comme ça, bleu givre. Et donc voilà, j'ai dû alterner, donc défaire. J'ai pas défait tout, hein, mais j'ai mis beaucoup là le rendu du col. Et c'est à ce niveau-là, quand j'ai commencé ici, après avoir tout ce point, etc., que là, ça a commencé à chier dans la colle, comme on dit, parce que bah là, vraiment, ça faisait une... Enfin, il y avait là, c'était à peu près... Non, je dis n'importe quoi, j'ai à peu près fait là. Et là, c'était vraiment trop, il y avait une trop grosse démarcation, puis après, ça faisait du pooling, donc j'ai dû alterner les écheveaux. Et j'ai pas aimé ça. Je vous avoue que j'ai pas du tout aimé. En plus, bêtement, j'ai alterné au niveau de mon marqueur. Le marqueur était à l'arrière, donc le marqueur qui permet de savoir combien de rangs, enfin où commence le rang d'après, etc. Et moi, c'était donc il était derrière. Et bêtement, je pense que j'aurais dû garder mon marqueur là et alterner, enfin changer mes fils sur le côté. Parce que ça tire un peu. Alors, il l'avait bloqué, mais je trouve que ça tire un peu. Je sais pas si ça se voit. On voit un espèce de renfoncement là. Bon, c'est léger, hein, c'est light. Mais ça s'est quand même atténué enfin, blocage. Oui, au blocage. Et ça m'a énervé. Puis alors un coup tu tires trop, un coup tu tires pas assez. Donc non, j'ai pas du tout aimé alterner les écheveaux. Moi j'aime plutôt les écheveaux enfin, bien fondus, pas uniformes comme une couleur de magasin, mais j'aime bien quand c'est un faux uni en fait. Et là, bon, c'est vraiment limite. Heureusement que c'est alterné. Donc voilà, j'ai fait, il est un peu cropped parce que comme je savais que j'allais être vraiment short au niveau du fil, et comme je n'en avais pas assez, donc j'ai fait jusqu'en bas.
en zappant il y avait une espèce de motif là, ça faisait comme une croix, mais du coup ça suffit très bien. J'ai pas fait beaucoup de côtes, je sais pas si c'est ce que préconise le modèle. Et ensuite, donc, normalement, je crois qu'en bas, c'est uniforme. Enfin, c'est uniforme. C'est de la même couleur jusqu'en bas. Bon, ben moi, j'ai repris le motif en totale improvisation. Parce que du coup, ça tombe pas super, mais super juste. Mais j'ai repris le motif. Et après, j'ai continué en blanc jusqu'à la fin. En tout cas, ce que j'ai à la fin. Et il me reste un petit peloton, là, de quoi mettre. Maintenant que je sais un peu faire de jacquard, je pourrais mettre ça dans un bonnet ou quelque chose. Mais voilà, je l'ai porté plusieurs fois et il commence un petit peu à boulocher là, le blanc. On verra, on verra. Il est chaud, il est doux. Je peux mettre un petit t-shirt en dessous parce que les trous de la dentelle là sont... ça va, je trouve. Et donc voilà, on commence. Donc c'est un pull qu'on commence par le col. Je crois que c'est un caston classique. Il y a quelques rangs raccourcis pour que le dos soit plus haut que le devant, ce qui est très bien. Et je trouve qu'au niveau de l'ouverture, il est parfait, c'est-à-dire ni trop serré, ni trop lâche, parce que j'en ai plusieurs comme ça, et du coup, soit on met un t-shirt en dessous et ça se voit, c'est pas forcément très heureux, je trouve. Et là, je trouve que c'est parfait, c'est vraiment très bien. Il est quand même un peu ajusté, et moi j'ai dû bricoler un truc au niveau de la manchure, parce que pourtant j'ai relu plusieurs fois, j'ai fait. Mais là, alors on voit que ici, donc, on fait après toujours en rond le dessin, etc. Et puis après, on laisse en attente les manches pour faire les manches après. Et ben, on voit une petite démarcation quand même. Donc, arrivé ici, ça c'était ce qui était en attente. Et après, la designeuse vous dit de faire presque un coup sur deux des diminutions. Donc, ça fait qu'on se retrouve avec une manche. Alors, je pense vraiment pas avoir de gros bras. Peut-être on verra, je vous dirai après, mais pour une autre chose. Mais je pense pas avoir de gros bras. Mais là, ça faisait... Puis alors, le tricot super étiré, enfin, c'était très moche. Donc, j'ai défait, j'ai fait à ma sauce, j'ai pas suivi. Et après, ben, j'ai fait... je crois que au lieu de faire 1 sur 2 style, j'ai fait 1 sur 4 de diminution. Et quand même, c'est quand même serré. Mais voilà, après, je suis allée jusqu'en bas et j'ai fait droit finalement. Et là, forcément, avec le jacquard, c'est un peu resserré. Mais ça va. Donc, voilà, ce projet est en fait terminé. Donc, c'était le Zweig de Kathleen Hunter. 3 écheveaux de... Voilà, il m'a fallu 3 écheveaux de laine. Donc, on va dire à peu près... Donc, 3 x 4, 12. On va dire 1100 mètres parce que je me demande s'il n'y a pas un écheveau, il y a un peu moins de métrage. Une des deux couleurs. Et voilà, donc ça vous permet de calculer entre 20 et 25 euros les chevaux. Ça vous permet de calculer combien revient ce pull. Mais bon, vraiment très doux, très joli. Moi, je rentre pas dans les polémiques. Il paraît qu'il y a eu des polémiques avec ce designer. Je ne rentre pas dedans. Voilà, le modèle me plaisait. Je l'aime beaucoup. Il me fait un peu sortir de ma zone de confort parce que la couleur, le fait... Enfin, je trouve que ça fait vraiment fait main, je trouve. Mais voilà, il est très bien, très confortable et très agréable à porter. Donc, ouf, c'est terminé. Deuxième projet terminé en tricot. Alors non, c'est pas vraiment un projet terminé, mais j'ai eu la chance d'avoir un patron offert par Ludivine de Rose et Balles de Laine, qui tient d'ailleurs un podcast très agréable, très anglais, mais moi j'adore. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais j'ai la tasse raccord avec ma tunique et la boîte à thé raccord aussi. Moi, je suis vraiment dans les fleurs, etc. C'est un petit clin d'œil. Donc, Ludivine m'a gentiment offert ce patron de chaussettes. Et donc, j'ai été un peu une mauvaise élève parce que j'ai le syndrome de la deuxième chaussette. Donc, j'ai bien fini la première chaussette, mais maintenant, il faut que je castonne la deuxième chaussette, si vous voyez ce que je veux dire. Ma chaise grince toujours autant, vous voyez. J'ai pas pensé à mettre de l'huile, mais c'est après coup que j'y pense. Donc, c'est le modèle. Là, j'ai mis le patron ici, voilà. C'est le patron Mitilla. Voilà.
Et ce qui est super, c'est que sa recette, son patron de chaussettes, il est en français et en anglais, hein, parce que je crois qu'elle parle très bien anglais, Ludivine. Et, mais en tout cas, là, il est enfin, vous l'avez dans les deux, il est en français. Disponible sur Ravelry. Et puis, d'ailleurs, elle a d'autres patrons gratuits. Vous pouvez aller voir, et je pense les yeux fermés, parce que c'est hyper facile, enfin, hyper bien à suivre. Bref, le talon, là, j'ai suivi ses explications. Je ne me suis pas perdue, je ne me suis pas perpillée, parce qu'il faut laisser quand même, comme vous avez un petit motif sur le côté du pied, là, qui fait tout le long du... on n'a pas sur une photo. Voilà. Je vous donne la millionnaire. On a un motif qui fait tout le long du pied. Donc à un moment donné, oui, on laisse en attente le motif. Et franchement, on est bien accompagné. Très très bien. Et ça rejoint pas mal ma recette de chaussettes. Donc j'étais pas perdue. C'était parfait. Moi, je l'ai faite dans un fil langue chaussette que j'ai acheté il y a des lustres. Et je l'ai fait, voilà, un violet... je ne sais pas d'où sort ce violet parce que c'est pas du tout dans ma couleur. Mais bon, pour des chaussettes, tout est possible. Tout est possible pour des chaussettes. On peut y faire ce qu'on veut. Le talon me semblait un peu pointu, mais en fait non. Une fois qu'il est sur le pied, ça se détend bien, voilà. Et ça vous fait, voilà, un très joli dessin. Et en plus, voilà, je crois que c'est sur 13 rangs. Le motif se répète sur 13 rangs. Donc franchement, moi qui tricote pas très vite et qui pique vite du nez, disons, en soirée, si je tricote, bon, ben, on se motive pour faire les 13 rangs et le terminer. Donc, même des fois, on peut en faire 2 ou 3, mais voilà. Donc, franchement, très chouette. Il va falloir que je fasse la deuxième. Donc, ça, c'était la petite anecdote. Mais voilà, il faut absolument que je passe mes fils de chaussettes. Et c'est parce que c'est tellement bien d'avoir des chaussettes tricotées maison que vraiment, je me mettrais des coups de pied aux fesses des fois. Mais bon, donc voilà, ça c'est on va dire, un pseudo projet terminé en cours. J'ai un autre projet terminé que ma fille, j'espère, n'a pas perdu parce que je lui ai tricoté dans ce fil une tuerie, je vous avoue. Alors j'ai trouvé le flyer et tout ça. Cet été en Bretagne, donc moi j'étais dans les Côtes d'Armor et je suis allée visiter une chèvre du côté de Corlay, pardon. Une ferme d'élevage de chèvres mohair, vraiment avec des gens passionnés qui transmettent ça à leurs enfants. Enfin, là, aujourd'hui, c'est les enfants qui s'en occupent et les parents qui sont encore un peu là. Mais vraiment, c'est des gens charmants qui vous font visiter l'exploitation. On était avec les enfants, les petits cousins, tout le monde a pu approcher les chèvres. Les caresser, c'est un bien grand mot parce que c'est pas forcément très doux. Bref, c'était vraiment super. Donc évidemment, on a ramené un petit truc. J'ai pas acheté tant et plus parce que les couleurs sont toujours un peu flashy. Ça fait partie, je crois. Alors c'est voilà le mohair du pays de Corlay. C'est pas le label mohair des fermes de France, mais bon, enfin je sais plus. Mais en tout cas, c'est toujours des couleurs un peu flashy. Et Diane voulait, donc c'est ma dernière, voulait une espèce de bandeau. Parfait. Alors qui était déjà en vente au magasin tout près si on voulait, mais une tricoteuse achetait un bandeau déjà tricoté. Non mais n'importe quoi. Donc voilà, elle voulait ce modèle-là. Ici. Bon, au départ, elle le voulait en rouge. Je lui ai dit, tu sais, là, tu t'emballes un peu, mais une fois pour aller au collège, elle est rentrée en 6e cette année. Moi, je me doutais bien que le bandeau en rouge, elle le mettrait jamais. Donc, je lui ai dit, fais simple, fais comme ta mère, fais classique. Bon, et du coup, on a pris un marron gris, en fait. Un grège foncé, comme dirait ma mère. Non, je dis n'importe quoi. C'est un genre, voilà, c'est un brun qui tire un peu vers le gris et qui passe partout sur des cheveux châtains, on est d'accord. Mais, alors oui, le bonnet, donc vous voyez, une seule pelote, je crois de mémoire que c'est 13 € la pelote, et il m'en reste. Je pense que je pourrais lui faire des petites mitaines. Elle me dit que non, donc je ne vais pas faire si elle a pas envie. Mais le bandeau ressemble exactement au petit modèle, donc ça c'était vraiment un petit projet rapide, mais que je ne peux pas vous montrer, parce que j'espère surtout qu'il n'a pas été perdu.
Mais voilà, par contre, je me dis que faire un pull, donc c'est une qualité DK ça, en fait. Ça change du mohair fin qu'on connaît tous de Drops ou de Lang, de ce qu'on connaît d'habitude. Mais vraiment, et même moi qui suis pour les bonnets, tout ça, même un bonnet en coton, je dirais, ça me gratte vite. Mais là, mais faire un pull là-dedans, il y a un joli, moi il y a une couleur, je crois que c'est là, j'ai retenu que le nom, couleur orage, là, un gris, un bleu gris, la fille qui aime les couleurs, hein. Un bleu gris un peu sourd. Bon, à voir le budget, parce que là, je pense que c'est peut-être un budget un peu conséquent, mais une tuerie de douceur et trouver le bon modèle qui va avec. Mais voilà, donc si jamais vous allez dans les Côtes d'Armor, foncez, allez à la ferme, il y a, il y a une boutique qu'on peut visiter, enfin tout ça. Bref, donc je ne vous montre que la couleur, mais ça c'était mon deuxième projet terminé. Et je vais pas me perdre, j'ai fait des petites notes pour pas me... Alors en tricot, voilà, gna gna gna, gna gna gna, c'est déjà... Bon ben on arrive déjà aux encours. Donc en encours, j'ai commencé... Ça faisait longtemps que j'avais acheté le patron. C'est pas de moi ça, mais voilà. Et j'avais acheté le fil. J'étais allée au Japon il y a peut-être 3 ans déjà. Et j'avais acheté un fil parce que j'aime bien ramener de mes voyages de la laine. Enfin, pas toujours facile hein, de trouver des qualités de laine dans ton rêve. Mais bon, là j'avais trouvé dans un à Odakaya là. C'est ça. Un fil mohair, alors c'est mohair alpaga. Je crois qu'il y a un peu d'acrylique dedans. Bon, évidemment, tout est écrit en japonais à part le titre. Mais je crois que j'ai vu dans Ravelry la qualité là qu'il y avait un petit peu d'acrylique dedans. Bon, au pire, ça ne bougera pas. C'est doux. Même l'alpaga, des fois, ça me picote. J'aime beaucoup la couleur. Et donc, avec, je me fais, je radote, je ne le dis pas, le gilet en brun de Atelier Émilie Louis. Parce que ça va aller super avec 2 robes que j'ai. Une robe Raphaël que j'avais déjà cousue et une que je vais vous présenter dans la partie couture. Et j'ai pas de gilet rouge foncé, j'ai beaucoup de gris, grège, tout ça, du noir, mais j'ai pas en tout cas de petits gilets comme ça. Alors je vous montre la photo à quoi ça ressemble. Merci. Oui, parce que j'essaye de faire un peu des projets réfléchis, aussi bien en couture qu'en tricot, des trucs qui se enfin, j'essaye de coordonner entre eux. Et voilà. Et puis j'essaye d'épurer mon stock aussi, vous pensez. Donc voilà, le gilet Émilie. Donc la technique est un peu... je conseillerais pas ça à un débutant parce que la technique est... Waouh, waouh. Bon, il faut se laisser porter. Je ne vous fais pas de l'œil, mais si j'ai l'œil qui clignote, c'est que j'ai l'œil qui clignote. J'ai l'œil là, c'est insupportable. Ça vous fait le... Donc j'ai le truc qui fait comme ça là. C'est chiant. J'ai acheté une magnésium hier, mais avant que ça fasse effet, tu parles. Donc voilà, je l'ai commencé... alors je tricote en 3,5 ou 3,25. Et voilà, ça commence comme ça. Au moment où j'avais déjà mis ça dans ma queue, là, dans Ravelry, personne n'avait fait une version avec un fil avec du mohair dedans. Donc après, c'était calé dans ma tête, je savais que je le ferais, etc. Donc j'espère que ça rendra bien. Donc là, c'est le début du col. On commence par le col, on laisse en attente, on laisse pas mal en attente. Et bon, j'espère que des fois, il faut se laisser porter, arrêter de réfléchir, pas tout comprendre. Ça y est, je crois qu'après, je suis à peu près, je comprends à peu près là où on va aller. Mais pendant un temps, une poule et un couteau. Donc voilà, ça c'est le nouveau projet. Il avance pas très vite. Je l'ai emmené pendant mes vacances là. Je suis partie en voyage. J'ai fait tellement de choses que j'ai pas beaucoup tricoté. Même dans l'avion, j'ai pas beaucoup tricoté. J'ai plus eu peur là parce que au contrôle de sécurité, c'est la première fois que ça m'arrive. Là, ça a bugué. J'ai cru que... Bref, mais bon. Heureusement, le gars il dit non, mais vous êtes tricoteuse? Oui. Donc bon, c'est passé. Mais voilà, donc bon, petit à petit, de toute façon, je sais comment ça marche. Petit à petit, regardez les Zweig, il m'a fallu au moins 4 mois, je sais même pas.
une copine hier me demandait qui tricote, qui est au début, on va dire, qui tricote que avec des gros fils, etc., qui me dit, mon Dieu, mais t'es dingue, t'as vu la taille de tes aiguilles, tout ça, mais combien de temps ça il te faut? Et au début où on tricote, c'est vrai, on se dit, oh mon Dieu, mais n'importe quoi, il va me falloir 4 ans pour faire un truc. Puis ça se fait, ça se fait. Donc, c'est prendre le temps. Voilà, prendre le temps et puis se laisser le temps, pas se mettre la pression. Donc, ça, c'est l'encours du moment avec donc la deuxième chaussette à terminer pour que je puisse la mettre bientôt. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour la partie tricot. Donc, pour cette partie couture, je ne sais pas si vous vous souvenez. Attendez, je range un peu parce qu'après, c'est un peu du grand n'importe quoi. Pour cette partie couture, dans mon dernier podcast, qui était donc avant Noël, je vous disais que ma surjeteuse, gna gna gna, bref, je trouvais tout. Quand tu veux te débarrasser de ton chien, tu dis qu'il a la rage. Bon, on n'était pas très loin. Mais c'était, je ne sais plus quand, en novembre, enfin bref, dans le dernier podcast, où ça y est, le verre était dans la pomme, et vas-y, et vas-y. Et puis je reçois une offre de Adi, là, m'invitant au magasin pour voir, je sais pas quoi, et une offre Black Friday. Alors je suis pas trop chaude de tous ces pouces au crime, on va dire, mais bon, là tu te dis, attends, tous les coups, il va y avoir des promos. Bon, bah, j'ai été faible, vous pensez bien, parce que, ben, évidemment, j'ai craqué. Et donc, me voilà avec une nouvelle surjeteuse qui est juste à côté. Et donc, c'était bien avant Noël, hein. Je sais pas quand c'est le Black Friday, mais c'était bien avant Noël. Et oui, c'était intéressant. Gros craquage. Donc, j'ai porté mon dévolu, je n'ose même pas le regarder, sur une Baby Lock Enlighten. Alors après, je crois que 2 semaines après, j'ai été du coup invitée à, pas la formation, mais un genre de démo avec une représentante de la marque qui venait pour montrer de Baby Lock là. Non mais c'est un truc de dingue. Et encore, moi je croyais que genre j'avais craqué mon slip et que... Mais ma pauvre, tu peux même pas imaginer toutes les modèles de surjeteuses plus qui peut exister. Alors, de la surjeteuse recouvreuse, bon, un truc de dingue. Là, et le verre est un peu dans la pomme pour la suite. Je me dis, mon Dieu, mais la nana, elle faisait un truc de dingue avec. Enfin bref, un truc de dingue. Donc, l'enfilage automatique, les doigts dans le nez. Bon, je vais pas vous la faire, je vais pas faire baver celles qui en ont pas. Et bon, j'ai fait 10 ans avec l'autre surjeteuse, hein, on va dire. Mais bon, là j'ai pu, et puis j'ai plein de bonnes nouvelles résolutions que quand tu as un rêve, tu peux le faire, mais tu le fais, t'attends pas à Mathusalem ou je ne sais quoi, parce que ça sert à rien, et que de toute façon, autant se faire plaisir tout de suite, et voilà. Donc ça, c'est la nouvelle Marie qui vous dit, vas-y, fonce, fais-toi plaisir, t'as un rêve, tu peux le faire, eh ben, vas-y, fais-le. Bon, c'était un aparté, des nouvelles, pas de bonnes résolutions, mais des nouveaux délires d'une cocotte en goguette. Bref, donc, me voilà, en plus il avait en stock. Donc me voilà avec ma nouvelle surjeteuse. Bon, vous pensez bien que j'avais pas forcément de projet là sous la main, mais des trucs qui traînaient que j'avais pas fait. Notamment une robe là que j'avais acheté chez Promode. Euh, vous allez rigoler. Parce que pendant les soldes, mais il y a 2 ans au moins. 2-3 ans. Et la robe en 36, tu la regardes comme ça, tu te dis ouais, pas... Bon, je l'essaye. On sait jamais. Évidemment, on sait jamais. Ça passe. Tu sais, 36. Tu rentres le ventre. Non, non, mais c'est bon. Bon, c'était indécent. Le prix était genre à 5 euros la robe. Quand tu vois combien tu payes à une bobine de fil, bref. Donc c'était indécent. Et tu te dis pour 5 euros, ça c'est le petit diablotin là qui fait ça. 5 euros, bon, même pas on imagine comment ça a été fabriqué, comment ça a été transporté, etc. Bref, j'ai été faible, encore. Et donc j'achète cette robe en 36 que je porte, très bien, que je lave et que je ne peux plus porter. Parce qu'évidemment, l'espèce de viscose là qui est rétrécie, et là le 36, c'est vraiment un 36 pour le coup. Et tu rentres plus dedans. Et là tu fais, même en rentrant le ventre, en arrêtant le chocolat une semaine, c'est foutu. Bon bref.
Bon, n'importe quoi. Et puis, je voulais la donner donc à Charlotte, ma cadette, qui a 16 ans, qui est presque aussi grande que moi, qui me dit non, mais t'as vu le look, enfin bref, on dirait trop une daronne, gna gna gna, bon bref. Bon, je laisse j'arrivais pas à me résoudre à la mettre à donner. Quand même, je la pose, et puis je sais pas, ben, cette année là, en début d'année, je la mets sur son lit, genre bon allez, tu l'essayes au moins. Donc elle l'essaye, et bon en robe c'était pas possible, mais par contre elle me dit ouais mais tu me la coupes. Mais là avec ma surjeteuse, mes amis, mais mon Dieu, je vous ai fait un rouloté en 2 temps 3 mouvements, même pas de galère, même pas presque d'essai, tout ça. Faut que je vous le montre. Il est plus joli que le rouloté d'origine. Donc c'était une robe à moitié, enfin un faux portefeuille là. Et bah, il y avait une basque. Donc faire un ourlet, tout ça, c'était juste trop chiant. Enfin bref. Donc j'ai transformé ça en tunique. J'ai repris le rouloté, le rouloté qu'il y avait là. Et j'ai continué avec un joli rouloté fait avec ma nouvelle machine. Et le rouloté avec un peu de différentiel là pour que ça gondole un peu comme le reste. Bon bah hop, ça c'est fait. Faut bien se trouver des justifications parce qu'on a acheté une nouvelle machine. Donc voilà, ça top. Le rouloté, je t'en parle même pas. J'avais aussi une robe La Maison Victor que j'ai retrouvé le patron. Attendez, je bois un petit coup. Ça y est, je suis déjà desséchée là. Dans ma tasse raccord. Trop ma maline. Donc, une robe Rianne. Je crois que c'était un des premiers projets, parce que donc ça faisait une dizaine d'années, je crois que j'avais ma surjeteuse, l'ancienne, la Janome. Mais je ne l'utilisais quasi que pour faire des finitions pendant très très longtemps. Et je crois que c'est le premier projet que j'ai fait vraiment couture, enfin coudre un vêtement en jersey. Je l'avais bricolé un peu, j'avais changé 2-3, je l'avais fait. Mais alors, je sais pas si j'avais pas merdé sur le col. Alors je sais pas, je vous mettrai une photo, je l'ai pris en photo avant. Le col était mais tellement bateau, je passais mon temps à remettre, enfin bref. Donc, j'ai fouillé dans mes chutes et j'ai retrouvé, je voulais faire un col, ben pas boule, mais un genre un peu un col comme ça là. D'ailleurs, enfin, parce qu'en plus, c'est une robe d'hiver, mais elle était tellement décolletée qu'il fallait mettre un débardeur. Du coup, ça, c'était moyen. Et là, vraiment chouette. Donc, le plaisir d'avoir un truc qui marche trop bien. Tu sais, et donc, c'était je crois que ça s'appelle un French Terry. Je crois que c'est ça. Un jersey French Terry, pas en laine. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il n'y a pas de laine, mais genre lainage. Et avec un côté un peu pailleté là, et un côté comme ça que j'avais trouvé au quartier des tissus ici. Et j'avais fait un côté, donc moi j'assumais pas du tout le côté complètement pailleté partout. J'avais juste fait les poignets, les poignets, le col. En fait je la portais à l'envers si vous voulez, je l'avais travaillé à l'envers. Et donc j'ai retrouvé le col, enfin j'ai fait un col complètement improvisé. Du coup j'ai enfin plus de chute de ce truc parce que j'avais, des fois on garde des trucs, on se demande pourquoi, là oui. Et voilà, ça fait un col boule vraiment sympa et qui contraste bien. Et elle est sortie du linge, enfin je l'ai repris pas du linge sale, non, elle est propre, elle était dans le panier, mais du coup elle est n'importe comment. Et bon, par contre, je me rends compte qu'avec les lavages successifs, les paillettes se sont un peu barrées. Et il y a moins de paillettes là que sur le col qui est tout neuf, on va dire. Mais voilà, donc enfin bon, un truc de surjeteuse. Voilà, ça c'était le deuxième. Et après, ben voilà, c'était parti pour... J'ai pas refait de projet en jersey, mais c'était parti pour des finitions nickel. Et tu te dis pas, mince, est-ce que ça va aller ou pas. Donc, on en arrive à mon à mon projet couture. C'était avant Noël, j'avoue, j'ai même pas posté de photos sur Instagram, ni rien. Donc, un vrai projet couture. Donc, qui est une robe Raphaël que j'ai fait. Donc là, la surjeteuse, c'est bon, je vais me calmer sur la surjeteuse. Je l'ai utilisée comme une surjeteuse pour faire les finitions, mais bien. Donc je vous présente. D'abord, je vous montre le petit... Où est-ce que j'ai mis mes petits dessins?
c'est l'œil qui frise. Mon Dieu, mais c'est horrible. Donc, je vous montre mon petit dessin d'une robe Raphaël. Voilà. Version à carreaux. Bon, là, les bottes, on n'en parle pas. Je la porte avec des bottes. Mais sur le dessin, bref. Donc, j'ai fait la version robe Raphaël. J'en avais déjà fait une l'année dernière. Mais là, j'avais trouvé un tissu chez Toto Solde. Un genre de viscose presque flanelle. Je ne sais pas si ça existe, mais avec un toucher très très doux. Donc ce tissu à carreaux là qui fait un peu anglais si on veut, un peu old school, un peu strict quand même, mais bref. Et bon, la grosse difficulté, je crois que c'est la première fois que je faisais ça, c'était faire des raccords carreaux. Parce que là, chaud bouillant. Et en fait, il faut le faire, enfin moi je l'ai fait directement au moment de la coupe, puisque j'ai un truc dans l'œil ou... Bon bref, au moment de la coupe, j'ai bien repassé mon tissu et je mettais une épingle, je mettais des espèces de repères épingles, ligne rouge là, un truc de psychopathe, j'avoue. Je m'en suis pas trop mal sortie, mais je sais pas si c'est la technique, parce que j'ai improvisé, je n'ai même pas regardé, cherché ni rien, je me suis dit bon ça doit être comme ça. Pour couper ce tissu à carreaux, mais waouh quoi. Bon, bref. En tout cas, donc c'était ma deuxième version. Donc la modification, j'ai pas changé grand chose. Si j'ai dû rallonger un peu le buste. Qu'est-ce que j'ai marqué, Robe Raphaël gna gna gna. Oui, j'ai fait la version sans pli pour la jupe et sans poche. Parce que les poches, ben, ça fait gros là où ça n'a pas besoin d'être gros. Donc tant pis pour les poches. Tant pis pour les mouchoirs dans les poches. Je les mets pas là. Je ne sais pas où les mettre, mais je les mets dans mon sac à main. Voilà. Mais pas dans les poches. Donc j'ai pas fait les poches. Et surtout j'ai rallongé les manches. Parce que c'est une robe d'hiver et que moi les manches 3/4, même avec un gilet, je trouve ça moyen. Donc rallonger les manches, oui. Et j'avoue que je suis pas mécontente de mon système. Parce que j'ai fait des manches à plis creux. Alors attendez, je vous montre là, ce serait pas en contre-jour, ce sera mieux. Voilà, avec un système de plis creux. Et j'aime beaucoup le rendu. Ça fait une manche féminine, je sais pas, avec les deux petits boutons là. Je suis très contente de la fille. Je suis très contente de mon idée. Oui, oui, c'est ça. Je la porte avec une ceinture. Alors au début j'avais fait avec les plis, mais non, ça apportait rien de plus. Donc je la porte avec une ceinture, sachant que bon, elle est boutonnée là dans le ici. Et ensuite, voilà. Par contre, j'ai fait la version, je sais pas comment ça s'appelle, un peu le bas arrondi, comme ça. Et pour lui donner un côté plus moderne, je ne sais pas, j'ai fait, je retrouve pas mes mots, un ourlet, merde, un ourlet rapporté. Bref, voilà, vous allez comprendre. J'ai comme une parmenture, mais pour l'ourlet. Donc, vous voyez, bon là, j'ai pas fait les raccords sur l'ourlet, pas pousser mes mains quand même. Mais, et du coup, après, je surpique. J'ai surpiqué tout le tour à l'aiguille double. Et j'aime beaucoup, ça plombe enfin, ça plombe. Ça donne un peu de tenue à la jupe. Et bah, surtout, que, comme le bord est arrondi, ça lui donne un chouette tombé. Donc, j'aime bien ça. Donc voilà pour cette robe Raphaël. Je suis super contente du tissu parce que c'est hyper agréable. Chaud, c'est pas le mot, mais en tout cas, ça a un côté douillet, confort. La popeline est par exemple un tissu que je dirais qualifié froid en hiver et chaud en été. Parce que ben, du coup, je sais pas, c'est le contact sur la peau est comme glacé. Mais là, non, ça fait pas comme un pyjama en pilou, n'exagérons pas. Mais il y a voilà, ce petit côté. Et du coup, c'est très agréable. Et juste avec un petit gilet noir, des collants, des bottes. C'est une robe que je peux vraiment porter au bureau en hiver. Donc
voilà. Je peux la porter aussi, je vous montrerai sur les photos. J'avais fait, je la porte avec mon châle Neruda, là, ça va super, la couleur. Et avec un petit perfecto aussi, très chouette. Donc voilà pour la robe Raphaël. On passe ensuite à la chemise Eddie. Je crois que ça, je l'avais prévu l'autre fois. Je vérifie. Je vous ai tout dit parce que... Bon, après, oui, j'avais rallongé les manches, gna gna gna. Voilà, bon, c'est bon. Bref, sinon je perds le fil. Donc, je vous montre maintenant. Alors, ceux qui me suivent sur Instagram, ont vu le dessin. Je sais pas comment je vais appeler l'épisode. C'est l'épisode de la grimace, parce que depuis tout à l'heure, je fais que des grimaces. Ou l'épisode de la surjeteuse, je ne sais pas encore. Donc, voilà, ça c'était la chemise Eddie. Au départ, voilà, j'avais pensé faire une version comme ça, mais non. J'ai eu l'idée. Alors, je voulais faire une toile. J'aime toujours, moi j'aime beaucoup les chemises. Et je dois faire depuis un petit moment déjà pour ma cadette Charlotte. Là, elle m'avait commandé, j'ai le tissu, j'ai tout, mais une chemise avec le tissu, un très joli tissu. Donc, je voulais faire une toile de ce patron que je ne connaissais pas. Pour voir comment ça tombait, etc. Parce qu'elle elle est plus menue que moi par contre, donc je pense qu'elle c'est plutôt du 36 que du... moi je fais en 38 toujours, mais on a bien compris, c'est 38 ma taille et pas 36. Bref. Et donc bref, je m'étais dit, je fais une toile, enfin faire une toile, et avant de me lancer, de couper direct pour elle, parce que je savais pas trop, j'avais vu des avis comme quoi elle était un peu large, etc. La particularité de ce modèle, c'est que, alors déjà, il y a plein de versions possibles à faire. Je vous mettrai une photo, enfin, je mettrai une photo que vous puissiez voir. Mais donc, il y a plein de versions possibles, des volants, sans volant, le plastron, pas le plastron. Et là, j'ai fouillé dans mon stock, je suis très contente parce que j'ai ressorti un coupon que j'ai acheté il y a peut-être... les enfants étaient pas nés. Donc j'habitais encore en centre-ville, pas loin de Toto, j'y passais très souvent. Donc une popeline, mais vraiment de très jolie qualité. Bleu, c'est pas ce bleu-là, je pense pas que ce soit le top pour ma carnation. Enfin bref, en tout cas, bon, j'avais dû acheter ça en pensant coudre des chemises un jour pour mon mari, mon ex-mari. Enfin bref. Mais tout bleu, j'étais pas certaine. Mais le coup du plastron, j'ai trouvé ça sympa parce que du coup j'ai coupé avec du blanc près du visage. Donc c'est pour ça que je vous ai montré là sur la photo. Et vraiment le résultat est... Ah bah, je l'ai froissé. Madame de la team repassage. Je vais pas être contente. Mais... Donc voilà. J'ai fait la version avec plastron. Comme ça. Bon, clairement, c'est pas vraiment un modèle de débutant. Même si on est très bien accompagné, débutant, c'est quand même un peu touchy, quoi. Le col, tout ça. Mais par contre, pour quelqu'un qui a déjà cousu quelques bricoles, c'est un bon moyen de progresser parce qu'on est bien accompagné. Les explications sont claires, il y a des schémas. Je connaissais pas, c'est la première fois que je cousais ce patron. Et vraiment très contente. J'ai fait une version sans col. Enfin oui, il y a plusieurs cols, etc. Moi j'ai fait une version col Mao, là, enfin classique. J'ai fait plusieurs personnes, j'ai lu, disaient qu'elle faisait, elle était assez large. Donc il n'y a pas de pince poitrine. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Il n'y a pas de pince poitrine, donc j'ai pas fait de pli dans le dos pour pas être trop large non plus. Et j'ai pas regretté. Là ça tombe parfaitement. Surtout que la popeline c'est un peu raide quand même. Donc je pense faire une autre version avec une viscose Plumty que j'ai. Là, je ne sais pas. Mais là, pour une version popeline, heureusement que j'ai pas fait le pli parce que ça aurait fait gros. Enfin, gros. Les explications, les finitions. Je suis hyper contente de mes finitions sur les poignées de manches et tout ça. Vraiment, ouais, là, top. Et alors, le truc que j'avais jamais fait, que j'ai appris là, c'est faire un ourlet rapporté avec un biais. Et alors là, madame, quand vous faites un ourlet avec un arrondi, souvent pour les tuniques, on voit ça.
c'est un peu chaud pour faire un double rentrée, etc. Mais là, mais oui, c'est la solution. Ta chemise, après, elle tombe nickel. Et enfin, voilà. Vous allez mieux comprendre. Ça, c'est l'endroit. Et ça, voilà, vous avez le biais fait avec un biais derrière. Et bien ça vous fait une finition et un tombé, madame. Vous m'en direz des nouvelles. Donc vraiment, ça, j'ai trouvé ça génial. Et je pense que je pourrais refaire ça dès que je fais une blouse... où il y a un arrondi comme ça. Je sais pas, j'ai la Bipretti, j'en ai plusieurs. Enfin, il y en a quelques-unes. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, bon, c'est je vois si c'est pas... C'est une autre technique que le burrito pour l'empiècement d'eau. Mais je m'en suis sortie. En tout cas, voilà, les explications étaient claires. J'ai pas buté, il n'y a pas de truc. Je me dis, merde, je comprends pas. Bon, ça m'arrive souvent quand même. Mais pas là, vraiment très bien. Elle taille bien. Bon, j'ai un peu rallongé les manches et je regrette pas. Quoi d'autre? Et rallonger un peu le corps. Mais à part ça, voilà, manche plus 2,6. Ah si, les épaules étaient un peu trop tombantes. Donc comme j'avais un peu de marge sur la longueur de manche, ben, j'ai repris la couture d'épaule et j'ai remonté un peu l'épaule et c'est bien. Parce que je trouvais qu'elles étaient un peu trop basses, mais pas non plus comme ça. Enfin, bref, donc c'était le seul truc et ça passe très bien. Ce que j'aurais pu faire, ce qui n'est pas précisé dans les explications, en tout cas là pour un tissu à rayures, comme ce que je vois souvent sur les chemises d'hommes, mais bon, c'est de couper l'empiècement d'eau dans l'autre sens. Parce que là, du coup, la rayure, elle est dans exactement le même sens. Elle est dans le droit fil. Bon, c'est du détail. C'est du détail. Mais moi, je suis scrupuleusement les indications. Quand c'est marqué dans le droit fil, je dans le droit fil. Donc voilà, très contente de cette chemise Eddy. Je l'ai mis plusieurs fois pour le boulot. Et la qualité de la popeline, vraiment, je suis contente. La blanche, là, c'est un reste aussi d'une autre chemise que j'avais faite il y a 1 an ou 2, qui est assez rigide. Mais voilà, comme elle est juste là, et avec un entoilage très fin pour le... Oui, parce que je ne vous ai pas dit, c'est un boutonnage rapporté. Donc voilà, en chemise, franchement, je m'améliore et je suis très très contente. Et super bonne pioche pour ce patron, cette marque que je ne connaissais pas. Et mon dernier projet couture, et ben je l'ai sur moi. Je l'ai fini ce matin. Je me suis mis un peu la pression là aujourd'hui pour tout faire. D'ailleurs, ben, j'ai zappé un truc cet après-midi parce que tout prend un peu de temps. Et donc c'est une blouse idylle de Atelier Scamit. Qu'est-ce que je vais vous dire là-dessus? La blouse idylle. L'histoire de cette blouse, c'est que j'avais flashé il y a longtemps sur ce tissu chez Mondial Tissu, mais il était à 22 € le mètre. Franchement, ça me faisait un peu râler d'acheter au moins 1,50 m. Pas forcément pour cette blouse, mais... Et là, pendant les soldes, c'est le seul craquage que j'ai fait. Donc, je suis allée chez Mondial Tissu, j'ai rien trouvé d'extraordinaire. Mais je vois celui-là, là, à moins 60. J'ai pas pu résister, sauf que je défais le rouleau. Et il en restait 1,30 m, 1,40 m. Donc, bon, la dame n'a pas fait un prix. Bon, ça faisait le coupon à 6 € et quelques. Ouais, sauf que j'arrive, je le lave et je vais pour le repasser. Le truc est tout tordu, quoi. Donc, il n'y avait pas vraiment... Il n'y avait même pas 1,30 m, il y avait 1,20 m à tout casser. Et là, pour les manches, pour n'importe quelle blouse, autant je veux bien faire du Tetris, mais là, t'as beau le prendre dans tous les sens que tu veux. Donc... J'ai cherché, bon, déjà un modèle où il n'y avait pas trop d'empiècement d'eau, pas trop de pièces comme ça en double. Et j'avais téléchargé le modèle idylle là l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière ou je sais plus quand. Il était gratuit au début pour sa sortie. Donc j'ai fait une version pas boutonnée dans le dos. Normalement c'est une blouse qui est boutonnée. J'ai rangé le patron, mais bon, pareil, je vous mettrai la fiche. C'est une version qui est boutonnée dans le dos, une version avec une petite parmenture, des manches, mais je vois que ça tient pas très bien. Un poil gigot, mais moi ça tient pas, ça bouge. Des manches simples, enfin qui est censé être une blouse assez débutant. Bon, ben, le truc aurait dû être rondement mené et cousu en 2 temps 3 mouvements. Ben, j'ai dû me prendre la tête un maximum. J'ai dû tailler, ça m'est jamais arrivé de faire ça. Donc vraiment là, pour le coup, j'étais trop short en tissu. Donc, j'ai coupé la manche, mais j'ai fait un raccord.
un raccord et j'ai cousu entre les deux pièces de manche là un bout de crêpe noire que voilà, je raconterai l'histoire dans les achats, bref, un bout de crêpe noire et donc bon, et finalement c'est toujours quand on a des difficultés qu'on invente des nouveaux trucs, donc ça c'est ça qui est intéressant. J'ai dû passer une soirée là devant mon tissu, à le mettre, à essayer, à pousser, à le tirer, enfin bref, à décaler les pièces. Et finalement, ben, j'ai réussi donc à faire, je vous dis, 1 mètre 20, à couper donc une manche, à faire un raccord, avec ici là un raccord. Après, en rappel, j'avais déjà dans l'idée de faire ça, hein, de mettre un petit volant sur les manches et un petit volant au col. Alors, le petit volant au col, j'avoue que il se voit pas. Je pense que j'ai pas fait mon volant assez épais. Pour faire les fronts, enfin, j'ai pas fait des fronts, j'ai fait des plis avec un pied que j'ai là. Un truc, j'avais acheté ça il y a longtemps. Je vous en ai déjà parlé déjà. Un instrument de torture, mais qui fait le pli tout seul. Et ça, j'avoue que bah, je l'ai. Alors, autant l'utiliser, même si c'est pas indispensable. Mais franchement, ça fait le boulot bien. Ça fait des petits plis plats si on veut. Voilà, je pense que j'ai pas fait la hauteur de volant assez haute là. Ça aurait été plus joli, mais puis j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Et par contre, ce que je peux dire, c'est que normalement, c'est une blouse qui se fait toute en couture anglaise. Alors, autant j'ai réussi, voilà, les coutures anglaises là sur le côté, ça va. Pour ici, là, la couture d'épaule, ça va aussi. Par contre, pour l'emmanchure et les manches, pour ça je vous disais, je pense pas avoir des gros bras, mais ça fait 2 fois quand même. Ben là, ça passait pas. C'est-à-dire, ça faisait, tout était tiré. Et j'avoue que c'est la première fois que je vois tout en couture anglaise pour l'emmanchure, etc. Surtout qu'il y a des plis ici. Bon, ben, défaire des coutures anglaises, franchement, bah, c'est chiant. Même si, vous voyez, moi, je défais à chaque fois, hein. Pour celles qui se disent, oh, mais comment tu fais, tout ça, ben, je défais. Je fais comme les autres et je défais. Et bon, ben, défaire les coutures anglaises, j'ai dû passer ben, ma soirée où le truc, ça aurait dû être plié là, à faire mes coutures de manches. Et ben non. Et ben j'ai défait et petit à petit. En plus, le tissu, c'est un genre de twill. Il y a de l'acrylique dedans. Euh, il y a de l'acrylique, donc ça fait un peu le même effet, mais un peu moins doux que la robe à carreaux là. Chaud, je sais pas si c'est chaud, mais en tout cas, c'est très douillet à porter. Et mais alors à coudre, c'est pas à coudre, c'est surtout à couper parce que ça bouge. Je sais pas comment dire. Le tissage est un espèce de tissage en biais. Et ben ça bouge tout le temps. Donc ouais, le côté c'est super chiant à coudre, je sais pas. À chaque fois je me dis bon c'est bon je suis raccord, mais non, je suis pas raccord. Peu importe. Bref. Donc les manches, j'ai dû tout refaire et ben j'ai dû gagner peut-être 1 centimètre et demi, mais et sur la largeur de manche et sur la manchure. Du coup maintenant voilà, elle tombe bien. Ben, je l'aime beaucoup. Il y a une espèce d'astuce là, mais moi j'avais pas de petit ruban d'organza pour essayer de faire tenir un peu. Normalement ça fait vraiment pas manche gigot, mais un peu là. Et je pense que ce serait plus joli. Mais j'ai essayé avec un ruban, mais je pense que c'est pas assez rigide. À voir. Donc à refaire. Ça c'est un petit détail. Mais ouais, je pense que je l'aime beaucoup. La petite particularité, voilà, je suis contente de ma trouvaille, tu parles. D'avoir réussi à coudre finalement cette blouse malgré les difficultés d'être trop court vraiment en tissu. Le coup du raccord, ben comme quoi, des fois, ça peut le faire. On peut avoir des idées lumineuses comme ça. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus que j'ai pu gna 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 gna. Ouais, non, pas plus. Bah, je crois qu'on arrive au bout. Donc, ah, bon, j'ai fait juste aussi, je vois le temps qui défile. J'ai fait aussi un peu de patch là pendant cette période. À des puces de couturière, j'avais acheté un kit de patch, pas nine patch, mais genre de chez Tilda, que j'avais payé 9,50 €, enfin un truc
Mais le truc, c'est censé faire un truc presque pour bébé. Bon, et moi j'avais envie d'un truc plus grand. Ben, j'ai plus de bébé à la maison. J'espère pas en avoir d'ici un moment que, que les enfants soient vraiment grands. Enfin, on va dire que mes filles n'aient pas d'enfants tout de suite. C'était ça l'idée. Mais j'aime beaucoup les couleurs de Tilda, tout ça, très doux. Donc, j'ai eu l'idée de croiser, de faire un damier avec une couleur neutre au milieu. Donc, voilà, c'est des couleurs très douces. J'ai acheté un coton écru chez Mondial Tissu, un truc de doublure côté ameublement là. Non, si c'est pas, non, pas de la toile à beurre, c'est pas, mais bref. J'ai refourgué aussi deux trois parce que j'avoue que coordonner les tissus c'est quand même pas évident. On se dit ah oui mais si je pourrais mettre, ben non, ça va pas forcément. Enfin, surtout dans le truc Tilda là, j'ai pu un peu déborder, mais pas tant que ça. J'ai pas pu mettre tant de choses que j'avais et recycler et passer du tissu. Mais bon, là je suis en train de... Donc là j'ai tout assemblé, enfin en tout cas tout le carré comme ça. Ça doit faire un plateau de... Parce que ça tient sur mon lit, mais j'ai un lit en 140. Mais ça, donc ça doit faire peut-être 1,10 m. 1,10 m par un peu plus long. 1,10 m par 1,20 m. Parce qu'il y a... Bref. Et voilà, maintenant je pense que je vais faire des bandes. Et je sais pas encore pour faire quoi, parce que genre un tapis de pique-nique, le truc improbable, même si on fait 3 pique-niques dans l'année, mais bon, je sais pas. Soit je fais vraiment un plaid sympa, mais je le double avec, au lieu de mettre de la watine, j'ai de la laine bouillie dont je ne me sers pas, qui traîne et qui prend une place folle dans mon stock de tissus. Et pareil, je vais recycler enfin une popeline que j'avais achetée chez Toto pour faire une chemise, mais c'est plus du tout d'actualité ce genre de... un espèce de gris là, donc je pense que je ferai le dos derrière comme ça ira très très bien. Donc voilà, en couture c'est tout, je pense. Donc on va dire que ça c'est un en cours. Dans les prochains, j'espère faire, je pensais utiliser ce patron là, Idylle, pour faire avec du sweat, faire un truc qui ressemble, j'ai un jersey rayé qui ressemble à la blouse Daphné, mais je crois que je vais acheter le patron de Daphné parce que pour que ça fasse vraiment bien comme je veux là, les manches qui vont bien. J'espère que mon jersey est pas trop épais. Il faut bien que j'optimise ma surjeteuse, vous avez compris. Sinon, dans les achats, les petits craquages. Donc, je suis allée en vacances, enfin, j'ai passé une semaine en Israël. Bon, au-delà du fait que c'était un merveilleux voyage, etc. J'ai pas eu trop le temps de faire comme je fais d'habitude, de chercher les boutiques de laine. J'ai trouvé qu'une seule boutique de laine. Ou vraiment, grosse déception, il n'y avait que des choses... Après, j'en ai trouvé qu'une sur Internet, il y en avait peut-être d'autres, j'avais pas trop le temps non plus de chercher. J'ai trouvé la boutique en question, ça le faisait pas, il y avait que des trucs avec acrylique, bon, pas du tout ce que j'aime, donc j'ai rien acheté. Par contre, par hasard, dans le même quartier, sur la Jaffa Street, là, j'ai trouvé... Enfin, c'est mon chéri qui l'a vu, il me dit « Oh, regarde, mais t'as vu, il y a du tissu !» Et en fait, il y avait plusieurs magasins de tissu. Et là, j'ai trouvé la bonne affaire du siècle. Il y avait des soldes, des trucs ramassés au fond, là. Et tout ça en anglais. Bref, je comprends que... enfin, au bout de maintes tergiversations, je comprends que si j'achète 5 mètres en tout, au début, je pensais que c'était d'un truc. Je me dis, mais non, je vais pas acheter 5 mètres 5 mètres de cette couleur. Et Lana me dit, non, mais 5 mètres dans cette catégorie. Donc oui, là, ça valait le coup. Et c'était 50 shekels. Bref, donc ça représentait à peu près 12 euros. Donc pour 12 euros, j'ai eu 3 mètres du crêpe là dont j'ai utilisé. Ça, je pourrais faire 2 blouses. Un très joli crêpe noir. Hyper classique. Je pense qu'il y a un peu de polyester dedans. Mais le tombé est parfait, sans être transparent, bien. Donc c'est pas encore, ça va venir. Et ça, j'ai pensé à ma surjeteuse. J'ai un genre de jersey là. J'espère que la couleur est pas trop fadasse pour moi. Un genre de marron un peu chiné là pour faire un gilet un peu loose. Peut-être un cannelle, je ne sais pas. Il faut que je fouille dans mes burdages et aussi un modèle de gilet. Donc, bon, je m'engage pas. Je vous dis pas, je vais faire ça. La prochaine fois, vous verrez ci, ça, parce que je sais pas. Sinon, pas d'achat en laine. J'ai été très, très sage, j'ai résisté. Non, j'ai pas acheté de... J'ai juste acheté ce très chouette livre
de Charlotte Ozou, c'est ça? Atelier Charlotte Ozou, là. Où franchement, ben, je l'avais aperçu, mais j'avais pas trop feuilleté tout ça. Où il y a un modèle de pyjama, il y a plein de modèles qui me plaisent. Il y a notamment une autre modèle de chemise que je pense faire celle-ci en fait pour Charlotte. Là avec une pince poitrine, parce qu'au départ je pensais faire de celle de Coralie Bijasson, mais bon bah là j'ai un patron avec qui a l'air de faire très bien le job. Il y a même un modèle de pantalon que je dois faire aussi, je dois me faire un pot. Enfin bref, il y a plein de choses. Ça c'est les deux gros trucs, mais il y a plein d'autres petits trucs. Ouais, ça c'est un petit plaisir que je me suis fait. C'est 25 euros. Voilà, 25 euros, mais vous avez ben, au moins 12, même plus de 12 patrons. 26 modèles, n'importe quoi. 26 modèles, j'ai pas d'action, hein, c'est juste, ça m'a plu. Je préfère les PDF parce que je découpe directement dedans. C'est vrai, je vous ai pas dit, mais le patron Atelier Maison Victor que j'avais acheté, il est... ça y est, j'ai la kibine. Là, j'avais pas aimé, c'est que les pièces étaient superposées. Donc, entre les frais de port, le patron, enfin, moi, ça m'avait foutu les boules, quoi. J'avoue, j'achète un patron, c'est pour le découper, perso. Si c'est dans un magazine, ok, mais là, c'était plein pot. Bon, c'était la petite anecdote. Là, j'ai même pas encore d'effet, mais très joli. Et voilà, sinon, pour le blabla, les achats, ben voilà, c'est tout. On arrive à la fin. Je vais finir mon thé. Vous souhaitez plein de bonnes choses. Ah oui, mon Dieu, ça y est, je sais. Oui, la grosse nouvelle, c'est qu'on a passé les 1000 abonnés, les amis. Ben écoutez, merci beaucoup. J'ai même pas fait ça en début de session, tout ça, mais ouais, vraiment un grand merci. Vos commentaires, tout ça, c'est toujours un vrai plaisir. Merci beaucoup. Vous pouvez en laisser, je suis toujours très contente de partager avec vous. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Là, par contre, on est beaucoup moins. Vous pouvez, vous pouvez y aller. Je dois être moins douée en photo, je ne sais pas. Mais donc voilà, pareil, c'est les cocottes prennent le thé, c'est toujours la même chose. C'est MP Cocotte sur Ravelry, par contre. Si, mais bon, il faudrait que je mette un peu ma page et mes projets à jour. En tout cas, bon, ben voilà, le temps se termine. On est samedi, là. Je vais finir mon thé. Vous faire un gros bisou, vous remercier d'être resté jusqu'à la fin. Je vous laisse avec donc les photos des projets portés. Et puis ben, je vous dis à bientôt. Ce sera sûrement les beaux jours et tout ça. Et puis surtout, ben, bon tricot et bonne couture. À plus!